Madame la maire, mes chers collègues, Paris et la France ainsi que d'autres pays européens sont confrontés à une crise migratoire d'une très grande ampleur. Tous les acteurs doivent être bien sûr mobilisés et sont mobilisés. Les acteurs associatifs, la ville de Paris, ainsi que l'État. De nombreuses actions sont menées conjointement et il est important de les intensifier. Je souhaite rappeler à cet égard qu'en Île-de-France, car la question des migrants dépasse bien évidemment le périmètre de Paris Intramuros, l'État est bien sûr très impliqué, avec l'aide des associations notamment. Il y met évidemment des moyens et ne s'est absolument pas désengagé de cette question, contrairement à ce que j'ai pu entendre depuis le début de ce débat. Je souhaite clairement donner quelques chiffres ici. 4 structures d'accueil de jour dédiées aux femmes, hommes et familles ont été créées à Paris. Le centre de premier accueil a fermé dans le 18e, certes, mais aujourd'hui, 5 centres d'accueil et d'examen de situation, CES, ont ouvert en Île-de-France, pouvant accueillir 750 personnes. Et d'ailleurs, puisqu'un vœu polémique et inutile pointe la question du 18e, je ne peux que me féliciter de voir la belle idée de la bulle, ayant montré ses preuves dans le 18e, être dupliquée dans d'autres départements autour de Paris. Paris ne peut accueillir, pour reprendre une célèbre formule, tous les migrants d'Île-de-France, mais il doit y prendre toute sa part. Ces centres ont pour objectif d'héberger temporairement les demandeurs d'asile, d'organiser leur accès au guichet unique et de les orienter vers les structures adaptées. Ils disposent par ailleurs d'un pôle de soins, de traducteurs professionnels, outre l'hébergement, bien évidemment. C'est exactement ce qui a fait le succès de la fameuse bulle. Depuis fin mars, ce sont par exemple 873 hommes isolés qui ont été accueillis et 529 demandeurs d'asile qui ont été orientés vers ces centres. Au total, ce sont 9 992 migrants qui aujourd'hui sont hébergés en Île-de-France. Il existe 5 291 places de plus dans les centres d'accueil des demandeurs d'asile, les CADA, et 3 221 places de plus en hébergement d'urgence demandeurs d'asile. En parallèle des moyens témoignant de l'engagement fort de l'État, celui accompagne bien sûr les réfugiés dans l'insertion par l'apprentissage de la langue, par la formation, l'emploi, le logement et la culture. Et c'est près de 1792 personnes qui en ont bénéficié depuis janvier dernier. Tandis que les places existent dans les CES, nous devons aussi avoir conscience que des migrants refusent tout de même d'y aller. C'est ce que constatent les différents acteurs sur les terrains, notamment lors des maraudes. Ce sont les migrants eux-mêmes qui le disent, ainsi que les associations, à l'instar de France Terre d'Asile et les services de l'État. Plusieurs migrants refusent d'être envoyés, hébergés et orientés dans les CES, la raison soulevée étant que les dublinés ou des déboutés du droit d'asile, ils préfèrent rester sur place afin d'éviter un examen de leur situation. Les places leur sont donc ouvertes. La procédure Dublin, reposant sur les textes de l'Union européenne, implique que le demandeur d'asile fasse sa demande dans le pays où il a été contrôlé. Nous connaissons donc la complexité de la situation, des règlements, la réalité du terrain, des refus, des questions sanitaires, humaines, sécuritaires que cela pose. Nous devons y répondre ensemble, de manière concrète et coordonnée. Mais c'est bien le contexte international qui pourra répondre à cette question d'ampleur. Par ailleurs, un mot sur la loi Asile et Immigration, puisque j'en ai beaucoup entendu parler depuis le début de ce débat, qui entend répondre en partie à cette situation. Il s'agit d'une loi équilibrée qui a été fortement amendée. Le texte initial n'est plus le texte de départ. Il est enrichi, juste, plus précis. C'est le rôle d'ailleurs du Parlement que d'enrichir un texte. Je pense notamment à l'amendement concernant le délit de solidarité qui a été réécrit pour plus de justice, ou celui déposé et adopté par notre collègue Anne-Christine Lang, permettant de scolariser tous les enfants, même quand les maires des communes s'y opposent. L'État est donc fortement engagé. La ville et l'État doivent travailler ensemble, conjointement, sans posture, sans idéologie, avec pragmatisme, dans un esprit constructif, prenant en compte ce que chacun fait. À la communication, à la compassion, à la récupération, l'État préfère tout simplement l'action. Et tous les acteurs devraient n'avoir pour seule boussole que cela, l'action. C'est d'ailleurs ce qui avait prévalu au succès de la bulle de la Porte de la Chapelle. Merci.